Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Conseil municipal extraordinaire ce soir à Joué-les-Tours. Conséquence de l'annonce récente de la suppression de 730 postes à Michelin. Présents les élus mais aussi des représentants de Michelin. Claude Paris, réélu président du MEDEF Touraine. Sa réélection s'est déroulée hier soir au château de Jalange. Le MEDEF 37 y organisait son assemblée générale statutaire. Et puis Bernard Blacard, l'entraîneur du Tour FC, pourrait quitter le club dimanche si aucune solution n'est actée pour l'avenir du Tour FC. Il est en lien avec Nîmes. Côté club, aucune décision semble se dégager pour le moment. C'est donc un conseil municipal extraordinaire qui se déroule à la mairie de Joué-les-Tours depuis 18h30. Le maire a décidé de le réunir lundi après que Michelin ait annoncé vouloir supprimer 730 emplois d'ici 2015 sur le site de Joué-les-Tours. Alors, que va-t-il s'y passer? Quelle est la finalité de ce conseil municipal? Élément de réponse avec Angélique Mangon sur place à la mairie de Joué-les-Tours. Objectif de ce conseil municipal extraordinaire, évoquer le devenir du site et de ses salariés. L'occasion aussi pour Michelin de justifier son projet et peut-être de désamorcer la grogne qui dure depuis une semaine maintenant. Alors sur la forme, il s'agit bien sûr d'un conseil municipal et pas d'une réunion publique. C'est-à-dire que les Jocondiens invités à y assister ne pourront pas poser de questions, peut-être pour éviter les débordements. Alors autour de la table, il y aura bien sûr les élus du conseil municipal, les représentants de la direction de Michelin, les syndicats, mais aussi des élus venus du département et de la région, des élus de droite comme de gauche, puisque la défense de l'usine Michelin de Joué-les-Tours fait l'unanimité et dépasse les clivages politiques. On écoute à ce sujet Pierre Louot, le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire. Dans des moments aussi difficiles, il n'est pas question de vouloir faire une affaire politique d'un tel drame. Je crois que personne ne le comprendrait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce soir je serai à Joué-les-Tours aux côtés du maire et du conseil municipal de Joué pour les soutenir dans cette réflexion et pour voir si des choses sont encore négociables avec Michelin pour éviter à long ou moyen terme une fermeture définitive. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Sur le fond, le maire de Joué-les-Tours, Philippe Le Breton, prendra la parole en premier. Ce sera ensuite au tour des représentants de la direction de Michelin d'expliquer leur projet avant les questions des syndicats et des élus. Sur le site de Joué-les-Tours, le travail a repris mardi. Les représentants syndicaux et les salariés attendent maintenant le début des négociations. Une première réunion a eu lieu ce matin à Clermont-Ferrand et une autre aura lieu vendredi pour fixer définitivement le calendrier des négociations. Michelin, actualité qui secoue la vie de Joué-les-Tours, qui secoue la Touraine tout entière. TV Tour Val-de-Loire bouleverse ses programmes avec un hors-série sur Michelin, émission présentée par Sabrina Meloult et à voir dès ce soir à 19h15 sur notre antenne. Retour sur une semaine d'actualité qui a secoué le site. Quel avenir pour ce site? Quelles conséquences sociales? Voilà donc pour le programme. Et c'est dans ce contexte qu'avait lieu l'élection du président du MEDEF Touraine, ou plutôt la réélection de Claude Paris, qui entame son deuxième mandat. Élection hier soir au château de Jalange, lors de l'Assemblée générale statutaire du MEDEF Touraine. Claude Paris qui s'est exprimé sur le sort de Michelin Joué-les-Tours. On l'écoute. Michelin est une question bien sûr grave pour nous, MEDEF Touraine. D'abord parce que historiquement Michelin a été un adhérent fidèle du MEDEF et un des dirigeants d'ailleurs a été président du MEDEF Touraine il y a quelques dizaines d'années. Je crois qu'on va être extrêmement attentif à la manière dont Michelin va s'engager sur le redéploiement effectivement de plus de 700 a priori emplois en Touraine. Peut-être pas sur le site, mais en tous les cas à proximité. C'est un enjeu considérable auquel les entreprises de Touraine doivent être solidaires d'ailleurs et de pouvoir répondre à ces offres qui vont pouvoir leur être faites. Et à l'occasion de cette assemblée générale statutaire du MEDEF Touraine, une table ronde était organisée avec la présence d'élus sur le thème des infrastructures. On est en plein dans le développement économique, dans le domaine du développement économique. Alors quels sont les enjeux pour la Touraine? On voit cela avec Mickaël Briffaut. Les grandes infrastructures en Touraine ont un véritable impact sur le développement économique du département. Si la métropole tourangelle est bien desservie, l'enjeu pour les territoires ruraux est tout autre. L'attractivité de ces zones se joue essentiellement sur les infrastructures et attire ou non les investissements dans ces territoires. Le sud-sud-est, qui n'est desservi par aucune autoroute, où la voie ferrée n'a pas été rénovée, où la nationale 143 est vraiment en très mauvais état. Donc là, on arrive à un territoire complètement enclavé, un peu en perte de vitesse, justement à cause des infrastructures. L'objectif affiché par le Conseil général concernant les routes est de mailler le territoire en toile d'araignée.
L'axe Tours-Chinon est déjà rénové, le prochain sera Tours-Loche avec différents projets de contournement comme celui de Cormery. Le déploiement du numérique est également sur les rails, un enjeu fort pour des projets comme le développement de la télémédecine. Nous avons des entreprises très performantes qui se trouvent dans les campagnes et qui tirent la sonnette d'alarme en disant mais nous, on ne peut pas se développer tant que nous n'avons pas le haut débit. Donc le but, c'est d'essayer, là aussi, c'est une voie, hein, le haut débit, c'est une voie qui doit être utilisée par les entreprises. Et ce dont je suis sûr, c'est que les 19 opérateurs aujourd'hui acteurs sur Tours Plus n'attendent que la création d'un réseau d'initiative publique sur le département pour aller vendre leurs services à l'ensemble des entreprises du département. Autre priorité qui se dégage, le problème du rail. L'enjeu, avec l'arrivée de la ligne grande vitesse, est bien que les TGV s'arrêtent toujours en même nombre à Tours. Tous les acteurs locaux s'accordent à veiller à ce que les trains ne fassent pas que passer pour relier directement Paris à Bordeaux. On constate la dégradation du service de la SNCF au regard de Tours. On est loin des 55 minutes qui avaient fait le succès de cette ligne lorsqu'elle s'est installée à Tours. C'était un des arguments d'ailleurs d'attractivité pour Tours de dire nous sommes à moins d'une heure de Paris, 55 minutes. Eh bien, plus aucun train n'est dans cette situation-là. Autre dossier abordé lors de cet état des lieux des infrastructures, le périphérique de l'agglomération qui, pour le moment, est toujours incomplet au nord. On devrait connaître mercredi prochain le vrai visage de la future cité de la gastronomie. Et à qui on se dirige vers un réseau de 4 villes, Lyon, Rungis, Dijon et Tours, qui porteront chacune un ou plusieurs aspects de la gastronomie française. Le réseau des cités de la gastronomie sera officiellement lancé lors d'une conférence de presse au ministère de l'Agriculture, donc mercredi, en présence des différents maires concernés et donc, bien sûr, de Jean Germain. Dernier week-end de révision pour les candidats au bac. Ils seront près de 6000 par exemple en Indre-et-Loire, la Touraine, où l'on recense le plus jeune candidat de l'académie. Il a 15 ans et 5 mois, il passera un bac S, le bac à 15 ans. Pas mal pour ce jeune qui a passé son enfance à Papeete et qui est arrivé à Tours au début du lycée. Voici son portrait, il est signé Loïc Blache. Olivier est arrivé en France en seconde avec ses 3 années d'avance. Une avance déjà gagnée pendant sa scolarité à Tahiti et au Canada. À l'Institut Notre-Dame-la-Riche où il est scolarisé, ce passionné d'informatique a dû faire avec pour s'intégrer parmi ses camarades de classe. En France, il y a toujours un petit problème, on va dire, de rejet des personnes qui sont meilleures que les autres. Je veux pas non plus trop en faire. J'en fais suffisamment pour être au même niveau que les autres, voire un peu mieux, mais je veux pas non plus être tellement bon que tout le monde me regarde comme si j'étais le meilleur. Mais pour lui, comme pour les autres, l'heure est aux dernières révisions. C'est chez sa grand-mère qu'il planche sur la philosophie, la matière que ce scientifique appréhende le plus. En ce moment, je suis sur le cours sur vérité-démonstration. Si l'adolescent ne se dit pas stressé par les épreuves, il peut compter sur le soutien de sa grand-mère et de sa mère, avec qui il partage tout, une relation fusionnelle. Est-ce que vous cherchez à l'encourager ? Tout le temps. À l'encourager, à lire la même chose que lui, à regarder les cours avec lui et à discuter beaucoup avec lui. On regarde les mêmes programmes télé, on fait tout ensemble parce que Olivier a besoin de partager tout le temps. Après le bac, Olivier a demandé une école d'ingénierie aéronautique à Toulouse. Alors on commence déjà à faire les cartons, car s'il est accepté, c'est toute la famille qui déménage. Moi je ne suis pas propriétaire, donc je suis locataire, donc je donne mon préavis et je m'en vais. Et ma maman a vendu sa maison pour pouvoir suivre son petit-fils, puisque Olivier ne conçoit pas de vivre sans sa grand-mère et sans sa mère. Donc on s'en va en famille. La tribu part sur Toulouse. Souhaitons donc à Olivier de cartonner au bac. Rien ne va plus sur les carrefours desservis par le tram à Tours, et en particulier ceux qui sont organisés en rond-point. Ça coince aux heures de pointe et pas seulement d'ailleurs, la faute au feu tricolore. Brian Bock. Un feu rouge, 2 feux rouges et 3 feux rouges. Depuis la mise en place des feux tricolores, les automobilistes sont quasi unanimes. En période de pointe, passer le carrefour de Verdun relève de l'exploit. Avec 3 feux à passer, les habitués du carrefour sont déconcertés. Moi qui habite juste là, je suis obligé de me taper 2-3 feux à chaque fois pour rentrer chez moi et c'est largement entre une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente et c'est chiant. Je travaille juste à côté en fait dans l'avenue Gramont et du coup c'est horrible le matin, même le matin on arrive en retard, l'après-midi c'est pareil. Feu sur feu ça devient impossible. Faudrait modifier le système ou
les régler de manière qu'on a les deux feux en même temps. Si passer le carrefour de Verdun demande beaucoup de patience, il faut être aussi réactif. Exemple, sur un grand axe, au feu du boulevard Wagner donnant sur le carrefour, voici en temps réel la durée au vert. Seulement 13 secondes. Il n'y a pas grand espace, alors ça bouchonne. Le problème, c'est que ça bouchonne, alors que je vois là, quand c'est qu'on le passe là, on bouchonne. Puis après, il y a une voiture qui passe, ou deux, mais pas plus. Hein. Le bazar, oui. Là, franchement, c'est n'importe quoi. C'est galère. Hein. Ça ralentit et ça crée de l'embouteillage. Mais cette situation n'est que transitoire. Sur le carrefour de Verdun, comme pour les 73 autres intersections avec le tramway, les réglages des feux ne sont pas définitifs. Ils le seront d'ici la fin de la semaine prochaine, lors de la mise en place de l'onde verte, c'est-à-dire la mise en place de la priorité au tram. Et attention, si vous circulez en soirée dans Tours, de lundi à mercredi prochain, des essais nocturnes du tram auront lieu sur l'ensemble de la ligne. On en reparle avec notre invité ce soir. Quel avenir pour le Tours FC? La réponse est toujours en suspens. Aucune solution n'a été pour l'instant officiellement trouvée. Des pourparlers sont en cours pour le rachat du club, si bien que certains départs pourraient être précipités. C'est le cas de l'entraîneur Bernard Blacard. On voit ça avec Bastien Mathieu. Le calendrier a été dévoilé jeudi, mais l'avenir reste flou pour le TFC. 2 semaines après que le rideau soit tombé sur la saison 2012-2013, on ne connaît toujours pas les acteurs de la saison prochaine. Frédéric Sebag ne parvient pas à trouver un accord avec l'un de ses potentiels repreneurs. À la piste stéphanoise s'est pourtant ajoutée une rumeur corse, mais dans les deux cas ça coince. La faute à ce déficit à combler de l'ordre de 3 millions d'euros, sans compter les fonds à ajouter pour rebâtir une équipe décimée par les départs. Et quid de Bernard Blacard? L'entraîneur tourangeau est encore et toujours en suspens, regardant avec de plus en plus d'insistance la possibilité de partir s'occuper du centre de formation de Nîmes. Blacard est tombé d'accord avec le club sudiste, mais se donne jusqu'à dimanche pour valider son choix. Une chose est certaine, tout devra être conclu avant jeudi prochain. Ce sera le jour de passage devant la DNCG. Il sera alors enfin temps de préparer la saison prochaine. Une saison qui débutera dès le 2 août sur le terrain de Clermont. Et on termine avec un événement de votre week-end. Tours fête le Tour de France, bien évidemment. Cette année, la capitale tourangelle est l'une des 3 villes de France à accueillir à la fois une arrivée et un départ le 11 et 12 juillet. Et à cette occasion, la ville organise une randonnée de 8 km samedi à vélo entre la place Anatole France et le Parc Expo, où seront organisées, le Parc Expo, des démonstrations de BMX. Le départ d'Anatole est prévu à 9h30, c'est donc samedi, c'est un peu matinal pour un samedi matin. Je crois que le Tour de France génère naturellement la fête et l'objectif c'est ça, c'est en fait avoir une fête. Celle-ci est dédiée au vélo. Je crois qu'au niveau de la ville de Tours, des efforts sont faits et continueront à être faits pour que le vélo ait toute sa place. Mais je crois aussi que ce 100e anniversaire du Tour de France a le mérite d'arriver à Tours. C'est une manière aussi, je dirais, non seulement de fêter le vélo, mais de fêter aussi cette superbe épreuve qui est le Tour de France. Propos recueillis par Guillaume Marc. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons sur ce plateau Jean-Luc Paroissien, il s'agit du directeur de Cité Tram. À tout de suite.